Hello, Dajahao. Donc comme vous pouvez le voir, je suis dans un lieu un peu spécial aujourd'hui. Je vais vous faire visiter mon université, donc c'est-à-dire là où moi je travaille. Si vous avez déjà vu ma dernière vidéo où je filme une université à Chengdu, je vous avais dit que si ça vous intéresserait, je pourrais montrer l'université où moi je travaille. Et vous avez été beaucoup à me dire que ça vous intéresserait. Donc comme c'est là où moi je travaille, je vais pouvoir vous montrer plus de choses parce que j'ai accès à plus de choses. Donc je vais vraiment pouvoir vous montrer à quoi ressemble une vraie université en Chine. Alors l'université où moi je travaille, il faut savoir que c'est une vieille université. Elle a été créée dans les années 1950. Donc les bâtiments sont très vieux. Si vous comparez à la vidéo où je vous ai fait de l'autre université, vous allez voir que les bâtiments ici sont beaucoup plus vieux, l'université est beaucoup plus petite. Mais il faut savoir qu'il y a deux universités. Donc moi, celle où je suis, c'est la vieille université qui est en plein centre-ville de Chengdu et donc beaucoup plus petite. Et il y a la nouvelle université qui elle est plus moderne et beaucoup plus grande. Elle est même plus grande que l'université que je vous ai filmée la dernière fois. Mais elle est vraiment en banlieue de Chengdu, elle est vraiment à l'extérieur. Donc c'est beaucoup plus loin. Mais moi je ne travaille pas à celle-là, moi je travaille seulement ici. Ici on voit déjà la salle de classe. Je vais vous montrer à quoi ressemble une salle de classe dans une université en Chine. Bon, toutes les universités sont un peu différentes, surtout que moi là c'est une petite salle de classe. Il y a encore les amphis, les grandes salles de classe, ça dépend si une université moderne ou pas. Nous comme c'est une vieille université, c'est une vieille salle de classe, donc c'est un peu différent. Mais voilà, je trouve ça toujours intéressant parce qu'il y a des petites différences quand même avec la France. Je vais maintenant vous faire visiter tout d'abord la salle de classe, à quoi ressemble une salle de classe en Chine. Donc voilà la salle de classe. Alors là c'est une petite salle de classe, hein. J'ai pris une qui était libre parce que les autres étaient occupées. Donc voici une petite salle de classe. Bon, les chaises, les tables sont un peu pareilles. Là on a un tableau blanc avec un rétro là. Bon, alors il faut savoir que ça c'est vraiment la vieille université. Dans la nouvelle, ils ont des écrans géants, ils ont des ordis partout. Enfin, c'est beaucoup plus moderne qu'ici. Ici, c'est vraiment la vieille université. Mais je voulais vous montrer ça parce que ça, en France, on n'a pas ça dans les salles de classe. C'est l'eau, voilà. En Chine, on a de l'eau dans les salles de classe. Donc ici, on a l'eau chaude et ici, l'eau froide. Voilà. Là, on a un purificateur. Pour quand c'est très pollué, les jours où c'est très pollué. Bon là on a un ordi classique, j'ai envie de dire. Et une autre chose que je voulais vous montrer, bon là c'est mon bordel, faut pas trop regarder, c'est la clim. Voilà, dans les salles de classe en Chine il y a la clim partout parce que surtout dans le sud, le nord je sais pas trop, mais dans le sud on n'a pas de chauffage, voilà. Donc la clim sert de chauffage et de clim en été. Là par exemple j'ai mis le chauffage parce qu'il fait très froid en ce moment. Voilà, bon, il n'y a rien d'autre vraiment à vous montrer. Voilà. Bon, je vais vous montrer maintenant l'extérieur. Bon, voilà une salle de classe un peu plus moderne qui est beaucoup plus grande. J'ai vu qu'il n'y avait personne donc je peux un peu vous filmer. Donc vous voyez toujours la clim qui est toujours là. Voilà, donc ça c'est une salle de classe plus grande et plus moderne. Voilà. Les toilettes ici, comme c'est une vieille université, les toilettes sont assez vieilles et ça donne vraiment pas envie. Je vais vous montrer ça. Donc voilà, là c'est moi. Bon là c'est pour laver les mains. Et les toilettes, ce sont des toilettes turques. Voilà. Avec des portes qui ne ferment jamais. Donc c'est très énervant. Mais bon, on trouve des solutions, on les tient. Moi parfois je tiens avec la main comme ça les portes parce que ça ferme pas. Voilà, bon, c'était les toilettes. Donc vous voyez, les vélos partagés en Chine, c'est très demandé. Surtout pour les étudiants, il y en a beaucoup. Ça marche très bien les vélos partagés en Chine. Il y en a là encore. Il y en a beaucoup. Donc il y a plein de bâtiments différents. Là vous voyez ici c'est la médecine. Je sais que là-bas c'est la technologie, là-bas c'est la chimie. Donc dans cette université il y a plusieurs... comment on appelle ça? Plusieurs départements. Mais le plus célèbre ici c'est la technologie. Voilà, donc vous voyez des ginkgos, il y en a partout.
Et en fait, c'est bon, ils sont déjà un peu en train de mourir, hein, mais en automne, ils deviennent jaunes comme ça et c'est magnifique. C'est très 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 beau. Regardez, il y en a partout. C'est super beau. Et en fait, nous, l'université, le symbole, c'est le ginkgo. C'est pour ça qu'il y en a partout. Alors, je sais pas si on dit ginkgo ou jinko. Moi, j'ai dit ginkgo. Et en fait, il faut savoir que on pense... Enfin, moi, je pensais que c'était un arbre japonais, mais en fait, à la base, c'est un arbre chinois qui a été importé au Japon. Donc, en fait, à la base, les ginkgos, c'est chinois. Supermarché, donc ce supermarché on peut seulement payer avec la carte de l'université, donc seuls les étudiants peuvent y avoir accès. Et donc ça c'est la cantine, donc il y a plusieurs cantines, ça c'en est une, l'autre elle est là-bas, je vais vous la montrer. Bon là je peux pas entrer parce qu'elle est fermée, là c'est l'après-midi, c'est pour ça qu'il y a personne, parce que tout le monde a cours. Voilà, mais je peux pas y entrer, mais bon pour vous montrer, donc il y a 2 étages, il y a en bas et en haut, donc c'est très grand, et là-bas il y en a une autre encore. Donc ça c'est un restaurant musulman, mais je suis jamais entrée dans celui-là. Moi je vais surtout acheter mon pain là-bas, là, je vais vous montrer. Voilà, donc ça c'est le pain musulman que je m'achète parfois parce que c'est bon. Et vous voyez là à droite il y a un QR, c'est pour payer. Voilà, on paye avec ça en Chine. Et il est trop bon, j'aime trop. En fait depuis que je suis à l'université en Chine, il y a pas... Enfin, il y a des boulangeries genre baguettes, tout ça, mais pas trop. Du coup, je mange beaucoup de pain musulman. Voilà l'entrée de la cantine, mais du coup là c'est fermé, vu que c'est l'après-midi. Voilà, voilà. Et les ginkgos là, et bien en fait, normalement, quand c'est maintenant là, il y a énormément de monde. Mais du coup avec le coronavirus, plus personne n'a le droit d'entrer. Sauf les étudiants et les professeurs, tout ça, enfin ceux qui travaillent à l'université. Donc il n'y a personne. Alors que d'habitude il y a énormément de monde pour prendre des photos, parce que dans les universités normalement on a le droit d'entrer, n'importe qui peut entrer. Enfin avant tout le monde pouvait entrer. Mais là depuis le virus c'est plus possible. Donc d'un côté c'est cool parce que c'est plus tranquille. Deuxième restaurant musulman. Donc c'est là où moi je mange parfois, c'est très bon. Voilà, donc par exemple il n'y a pas de porc. Par contre c'est un restaurant musulman mais plutôt style asiatique, j'ai l'impression. Alors pourquoi y a-t-il un restaurant musulman à l'université en Chine? Alors il faut savoir que ce n'est pas que dans mon université, il y en a dans toutes les universités en Chine. Il faut savoir qu'en Chine il y a beaucoup d'ethnies. Il y a un total de 56 ethnies, donc ça fait beaucoup. L'histoire de la Chine est très longue, très grande. Si ça vous intéresse, je vous conseille de chercher un peu. En gros il y a eu énormément d'ethnies, énormément de guerres, énormément de dynasties qui ont fait que tout ça se soit mélangé, et maintenant aujourd'hui il y a beaucoup d'ethnies en Chine. Qui sont ces Chinois que nous on a l'habitude de voir normalement? Et bien c'est l'ethnie Han, ça s'appelle Han, et qui est composée je pense presque à 90% de la population. Donc toutes les autres ethnies dont j'ai dit il y en a 56, donc toutes les autres ethnies, eh bien il n'y a que finalement 10 voire 20% de la population, ce qui n'est vraiment pas beaucoup. À l'époque des empereurs, pendant les dynasties, ce n'était pas toujours un empereur Han qui était empereur. Du coup il y avait aussi d'autres ethnies, voilà, donc c'était parfois les ethnies se mélangeaient comme ça, c'était pas toujours les Han. Et que nous en France on n'a pas vraiment l'habitude de ça parce que ça n'existe pas. Mais en Chine, voilà, si vous sortez un peu, souvent c'est plutôt dans les banlieues ou dans les campagnes ou vraiment dans les limites de la Chine, un peu les limites avec les autres pays, il y a beaucoup d'ethnies. Par exemple, dans le Sichuan, si vous allez un peu dans les montagnes du Sichuan, il se peut que vous voyez un village Qiang, donc c'est un village de l'ethnie Qiang, et si vous comparez avec les bâtiments traditionnels chinois, vous allez voir que leurs bâtiments sont très différents, leur façon de s'habiller est très différente. Certaines ethnies physiquement sont très différentes des Chinois, et certains ressemblent même carrément à des Européens. Certaines personnes ne sont jamais sorties de leur contrée et de leur ville ou de leur région et ne parlent pas mandarin, c'est tout à fait possible.
Et donc pourquoi je disais qu'il y avait un restaurant musulman, il faut savoir qu'il y a il y a beaucoup, je sais pas exactement combien, mais il y a pas mal d'ethnies qui sont musulmanes en Chine. Donc, alors moi je veux pas trop m'avancer parce que la religion musulmane je ne connais pas trop, puisque moi je ne le suis pas. Mais voilà, je sais que par exemple ils ne mangent pas de porc non plus. Alors par exemple le restaurant musulman ici, c'est quand même des plats je trouve assez asiatiques. C'est pas les plats que nous on a l'habitude de voir. Mais par exemple on a le pain musulman que l'on peut acheter ici, qui est très bon d'ailleurs, qui s'appelle naan je crois. La prononciation est difficile, je sais pas si je le prononce bien. Mais voilà, donc si jamais vous êtes musulman et que vous allez à l'université, sachez que vous pourrez manger au restaurant musulman sans problème. C'est vrai que la religion musulmane est très répandue en Chine. Si vous allez à Xi'an par exemple, il y a une rue assez célèbre, c'est la rue, moi j'appelle ça la rue des musulmans, parce que je sais pas trop le nom en chinois. C'est une rue avec que des musulmans, il y a même une mosquée dedans. Et même par exemple dans la ville de mon copain, qui est une vraie petite ville en Chine, il y a même une mosquée. Parce qu'il y a tellement d'ethnies en Chine que les différences culturelles c'est pas choquant. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très normal qui existe voilà, en Chine, parce qu'il y a vraiment énormément de différences de culture. Bon alors ce qui est cool c'est que dans l'université on a une banque. Donc ça c'est cool pour retirer tout ça de l'argent, c'est vraiment très pratique. Tout à l'heure j'ai le mot chinois dans la tête, comment on appelle ça? Magasin. Le magasin il fallait payer avec sa carte. Donc ce magasin là on n'est pas obligé de payer avec sa carte. On peut payer avec son portable ou avec du liquide, enfin autre chose que sa carte étudiant. Mais là par contre on a encore un supermarché, il faut payer avec sa carte. Donc ici il y a un terrain de basket. Et là-bas il y a un terrain de ping-pong. Alors derrière il y a encore, vous voyez là-bas on voit un peu, il y a encore un stade. Et puis il y a une piscine et il y a une salle de sport. Mais là la piscine en hiver elle est fermée. Et la salle de sport je sais pas comment on y entre. Donc je peux pas vous montrer mais je sais qu'il y en a une. Et sinon voilà le basket. Donc le basket en ce moment il n'y a pas grand monde parce que c'est l'hiver, il fait froid. Et en plus là je pense que tout le monde est en cours. Parce que c'est l'après-midi. Mais normalement en été il y a plein de monde, plein de beaux gosses en train de faire du basket. Donc si jamais vous allez à l'université en Chine, je vous conseille de regarder les jeunes qui font du basket. C'est très intéressant, culturellement parlant, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là-bas il y a la deuxième cantine. Et ça, voilà, ça c'est le petit centre, supermarché où je vais souvent parce qu'ils vendent de la nourriture, du café, tout ça. Il est vraiment cool, c'est un peu cher mais ils vendent des trucs cool. Donc voilà, moi j'achète souvent ici. Alors ce qui est intéressant c'est qu'il y a des vieilles photos. Oula, on voit rien du tout avec la lumière. Il y a des vieilles photos un peu partout dans l'université, c'est très intéressant. De autrefois, l'université comment elle était autrefois. Voilà, des étudiants de l'université. Je trouve ça sympa de mettre des vieilles photos comme ça. Voilà, là vous avez une autre photo. Ça c'est devant l'université ça. Donc voilà la bibliothèque de mon université. Donc vous voyez qu'elle en jette quand même un peu moins que l'université que je vous avais montré la dernière fois. Voilà, elle est plus petite, beaucoup plus petite. Mais par contre la bibliothèque de l'autre université, donc la même que la mienne mais à l'extérieur, elle est beaucoup plus grande et beaucoup plus belle. Voilà, celle-là elle est un peu petite quoi. Donc pour entrer dans la bibliothèque c'est pareil, il faut une carte étudiante. C'est pas comme en France, tout le monde peut entrer. En Chine non, seuls les étudiants ont le droit d'entrer dans la bibliothèque. Donc vous voyez c'est très sympa, il y a plein d'endroits pour s'asseoir. Il y a plein de petits parcs partout dans cette université. Mais en fait moi j'en profite jamais parce que en été il fait trop chaud, en hiver comme maintenant il fait trop froid, vous voyez il n'y a personne. Et entre les deux saisons, donc en printemps et en automne, il y a plein de moustiques sa mère. Donc je n'en profite jamais, je ne viens jamais ici parce qu'il y a tellement de moustiques dans le sud de la Chine. Et franchement c'est horrible, ça fait mal.
Enfin bref, je vais pas vous en faire tout un topo, mais vous avez cru comprendre que j'aime pas ça. Donc voilà le bâtiment principal de l'université. C'est là où moi je suis d'ailleurs. Et je pense où tous les bureaux sont. Donc voilà, alors il est très grand, moi je le trouve très beau. Bon, c'est vrai que si on compare avec les autres universités, il est vieux maintenant. Mais moi je le trouve toujours très sympa. Et donc là, ici, normalement, ça c'était l'entrée avant. Mais du coup, bon là, en plus, le truc vert que vous voyez là, ça là, le truc vert, ils sont en train de construire le métro. Donc en ce moment, de toute façon, c'est bloqué. Mais en fait, à cause du Covid, je vais vous montrer après. Maintenant, on rentre par une autre entrée et c'est hyper strict pour entrer à cause de la Covid, on doit dire maintenant. Donc, on peut plus rentrer par là. Et là, on voit un peu autour, hein. Tous les immeubles tout autour, voilà, tous les bâtiments autour. Donc je vais vous montrer par où on rentre et comment c'est régulé pour entrer. Voilà comment on rentre et on sort de l'université. Donc vous voyez, la file elle va sortir, on a des barrières et il y a 3 gardes pour voir si on n'est pas infecté, si on n'a pas de problème à cause du Covid. Et on peut seulement rentrer avec la carte étudiante ou la carte professeur, enfin ça dépend ce que vous êtes. Voilà, donc c'est pas facile d'entrer et de sortir de notre université en tout cas. Donc voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, vous voyez que mon université est beaucoup plus petite que l'université que je vous ai montré la dernière fois. Il n'y a pas de restaurant ni de... Enfin, il y a juste des magasins quoi. Et la cantine, c'est tout. Après c'est vrai que nous, comme nous, notre université elle est en plein centre-ville, c'est quand même assez pratique parce qu'il y a tout à côté, on sort de l'université, il y a plein de restaurants, plein de magasins juste en face. Donc finalement ça pose pas trop de problèmes. Mais c'est vrai que si on compare aux universités récentes, bah il n'y a pas grand chose. Bon, c'est vrai que nous, cette université là, moi je peux tout faire à pied. Là tout à l'heure je vous ai tout montré à pied. Par contre l'autre université, donc la même que celle-ci mais qui est en banlieue, qui est plus récente et beaucoup plus grande, elle est tellement grande que pour aller d'un point A à un point B, il faut soit prendre un scooter, soit un vélo, soit il y a même des navettes parce que c'est tellement grand. Dedans il y a un lac, enfin il y a plein de choses. En tout cas n'hésitez pas à suivre mon Instagram, c'est vraiment là où j'essaie de poster le plus de choses. Si jamais vous avez des idées concernant d'autres vidéos, n'hésitez pas à m'en faire part. Concernant la Chine, peut-être que je pourrais vous faire une vidéo dessus. Ne faites pas attention à mon nez qui est tout rose, comme dehors il fait très froid et que j'étais en train de marcher dans le froid pour filmer. Et bien j'ai mon petit nez qui est tout rose maintenant, j'ai très froid. À la prochaine, bye bye.